Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem, la semaine dernière, nous avions entamé le septième Perek du Tanya, Perek Zain, et on était donc en train de parler de la Klipat Noga. Pardon. Et nous avions commencé à développer ce que c'est que la Klipat Noga et comment ça fonctionne et ce qui découle de la Klipat Noga, comment elle peut être raffinée, comment elle peut être élevée. Et on avait expliqué comme quoi c'était une Klipa qui possède du bien et du mal. Et en élevant le bien, on peut des fois l'inclure dans le bien. Et Dieu préserve également le contraire. Ça, c'est ce que nous allons voir donc aujourd'hui, principalement. Les autres possibilités qui peuvent arriver avec la Klipat Noga, cette écorce qui est intermédiaire, ok, dans notre cas se trouve beaucoup plus près du mal, mais qui a quand même encore ses chances de s'élever dans la Kedusha. Donc la semaine dernière, on était arrivé avec deux exemples qui étaient amenés par rapport à la parole et par rapport à l'action, notamment la nourriture et des mots. On avait expliqué comment quelqu'un qui mange de la bonne viande, ça peut lui ouvrir l'esprit, et que c'était ramené dans la Gemara. Et après, on avait parlé de le fait de dire une blague. Donc, on va reprendre dans les mots à partir d'ici. Ok. Donc, on avait dit dans les mots du Tanya. Donc, on est dans le Shurim Besefer Tanya, page 97. Donc, en haut, on était arrivé et dire que Kesheatov Amorav Ban Yidbarer Me'arav et Gover Venichlal Bigdusha. Ok. Donc, le bien de la Klipat Noga peut s'élever dans la Gdusha lorsqu'on le raffine et qu'on le sépare justement de ce mal et qu'on l'élève. Et il y ramène donc deux exemples qu'on va reprendre tout de suite ensemble dans les mots, avant de continuer vers la suite. Donc, premier exemple, on avait parlé du fait de se nourrir, la nourriture. Kegon derech machal, aochel bisrash meina detura, une personne qui mange de la viande grasse de bœuf. Veshote yayin mevusam, et qui boit un bon vin bien aromatique. Et là, einu osezot leshem tava, il ne fait pas ça pour se faire plaisir. Qui imbe kavana, seulement avec une intention, une kavana, les harchiv da'ato lachem ultorato, afin d'élargir son esprit, son savoir pour Akadosh Baruch Hu, et pour sa Torah kedesh yuchal tov yoter la avod et Hashem yitbarech ou la vin tov yoter Torah, pour justement pour qu'il puisse mieux servir Akadosh Baruch Hu et encore mieux comprendre sa Torah. Kedamar Rava, comme Rava a dit, dans Rava qui était un grand sage de la Gemara, il a dit Chamra verecha chulu, du vin et de l'odeur, etc. Qu'est-ce qui c'est-à-dire? Explication. Kmo Shamar Rava, donc ici c'est ramené dans les commentaires en détail, Rava a dit comme ça Yayin verechtov, du vin et de bonnes odeurs, Marchivim datosh al adam, viennent élargir l'esprit de l'homme, viennent lui ouvrir l'esprit. Chez Yuchal Lavin Tov Yoter, qui puisse mieux comprendre. C'est pour ça qu'il était à la recherche de bonne viande et de bon vin. Ok, pour tout ça, pourquoi? Pour pouvoir avoir un esprit qui s'élargit et mieux comprendre la Torah. Zotomeret, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez Achilato ou Shtiyato, hen bekavana shel kedusha, son manger et boire, sa nourriture et sa boisson étaient faits avec une kavana de Kedusha, avec une intention de sainteté. Oh, sinon, dans quelle autre possibilité on peut l'élever dans la Kedusha? Là, ça va être une possibilité encore plus forte, c'est-à-dire qu'on pourra même le faire pour son propre plaisir. L'orak she'achila yemtsa'i bekavana leshem Kedusha ou leshem mitzvah, c'est pas seulement que le fait de manger va être un intermédiaire, un moyen de mieux servir Dieu. Et là, chez Ha'achila, Atzma mitzvah, que la nourriture elle-même, le fait de manger en soi, va être une mitzvah. Par exemple, Ochel basar shamen, veshote yain tov, kede lekaya mitzvah. La personne boit du vin et mange de la viande pour accomplir une mitzvah. Laquelle? Bijvil kede lekaya mitzvah onek shabbat v'yom tov. Pour accomplir la mitzvah de prendre du plaisir pendant Shabbat et Yom Tov. Chez Ken mitzvah le aneg Shabbat v'yom tov ba'achilat basaru b'shtiyat yain. Il y a en effet une mitzvah de prendre plaisir lors du Shabbat et de se réjouir. Alors, ce n'est pas les mots qui sont marqués ici, mais en tout cas, il y a une mitzvah de se réjouir pendant Yom Tov, notamment par l'intermédiaire de la viande et du vin. Arrêt. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Ha'achila vashtia, hem leshem achat, me akavanot ha'amurot. Ok, donc,
le fait de manger dans ces circonstances-là, ça se fait pas pour une de ces intentions qui ont été dites. Azaï, alors à ce moment-là, Nidbarer, Chayut Abassar va Yayin, à ce moment-là, va être raffiné, ça va être trié, séparé la vitalité de la viande et du vin, Shaya Nishpa, Miklipat, Noga qui prenait donc, qui puisait sa vitalité, qui recevait son abondance de vitalité de la Klipat Noga, Veola Lachem, Keola ou Kekorban. Et elle va monter vers Akadash Baruch Hu comme un korban ola, une holocauste, ou Kekorban, et un sacrifice. Donc l'action qu'il va faire par l'intermédiaire de cette action de manger et de boire, va être inclus dans la Gdusha. Maintenant, donc ça c'était c'était l'exemple pour l'action, en l'occurrence la nourriture. Maintenant, on va donner un autre exemple, comme on a parlé la semaine dernière, le fait de parler, une parole. Vechen, également, car gam bedibur shadam eder, pareil, une parole qu'un homme peut dire. Imem bekavana shel Gdusha, si ça se fait avec une intention de Gdusha. Ole azachayut she bedibur emele el Gdusha. Donc la vitalité qui va se trouver dans ces paroles-là va s'élever dans la Gdusha. Kemo, par exemple, ha-omer milta de bdichuta, quelqu'un qui va dire une blague. Amashmiya bdicha bekavana lefakeach dato ou lesameach libo lachem ultorato vavodato. Encore une fois, pour ouvrir son esprit et réjouir son cœur, donc de se mettre pour se mettre de bonne humeur, et donc, encore une fois, être dans un meilleur état pour étudier la Torah. On le fait tout ça pour se mettre dans une bonne humeur pour Dieu, parce que c'est encore une fois c'est une mitzvah de servir Dieu avec la simcha. C'est ou bien dans la Torah parce que on veut étudier la Torah pas de mauvaise humeur, mais avec une bonne humeur justement, et avec avodato et son service qui est la vod et Hashem Yitbarach pour servir Dieu. Donc tout ça, si on le fait dans cette kavana là, chez Tzrichim Yod Besimcha, comme l'Admor HaZaken nous le précise, ces choses-là doivent être faites avec simcha. C'est étudier la Torah, c'est bien, mais le faire avec simcha, c'est encore mieux. Et c'est même une condition aux limites indispensable. D'ailleurs, c'est souvent ramené dans différents lieux, notamment dans la Chassidoute, que dans une série de tochachot, une série de malédictions, Dieu préserve, bien que ce soit expliqué dans la Chassidoute, que les malédictions qui sont ramenées dans la Torah, dans le Sefer Devarim, ne sont en fait que des bénédictions très, très élevées, qui ne peuvent s'habiller dans des mots simples, et elles doivent forcément s'habiller dans des mots si difficiles. Au final, on dit Admikra Yotsemi Depshoto. Un passouk, un verset ne sort pas de son sens simple, et donc ces choses négatives, pour ne pas les citer, à la fin de toute cette série de choses négatives, là-bas la Torah nous dit quoi? Pourquoi ces choses-là viendront? Dieu préserve. Tachat, Asher, Loavad et Hashem Elokecha Besimcha. Elokecha, je crois que c'est marqué. Donc pour tout ça, pourquoi? Parce que tu n'as pas servi ton Dieu par la joie. Donc la joie, c'est une option, mais qui n'est pas optionnelle en réalité. C'est quelque chose d'indispensable. Et donc, quand on fait une mitzvah, quand on sert à Kadosh Baruch Hu, on doit le faire avec la simcha. Et donc, cette blague qu'on peut faire avant un shiur, c'est une blague qui a son importance tout autant que la Torah elle-même qu'on va étudier. Et donc, chez Tzrichim Liot Besimcha, Limud Torah, Vavodat Hashem Tzrichim Liot Mitor Simcha, on doit le faire avec joie. Velachen Umashmi Abdicha, et c'est pour ça qu'il racontait une blague, et l'Agbir et Simcha, pour renforcer la simcha. D'ailleurs, souvent le rabbi, quand des couples venaient le voir avant de partir en shlichut ou pour des choses personnelles, et que le rabbi leur disait il faut faire ci, il faut rajouter dans ça, dans l'éducation, dans la shlichut, etc. Très souvent le rabbi rajoute, quand souvent moi je dis la femme, ça peut être le mari, en réalité, parce qu'il y a certaines histoires qui me reviennent en tête, j'ai pas les détails. C'était des épouses qui avaient des difficultés, etc. Et le rabbi il leur disait comme quoi toutes les brachot dépendent de cette shlichut, etc. Et que de là va venir que du positif. Et il dit il faut le faire. Et le rabbi lui disait il faut le faire avec simcha, parce que si on le fait à contre-cœur, Dieu préserve, c'est pas bon, ça manque, et c'est pas comme il faut. Et donc la simcha c'est quelque chose de primordial. D'ailleurs on le développera dans le Perek Mem Alev, Bezrat Hashem, qu'on puisse arriver ensemble à ces prakim là. Comme quoi la simcha, c'est enfin la ahava et la ira en fait là. Bon, bref, on développera au 40e Pérec que c'est aussi un moyen de s'élever justement dans son service divin avec la crainte de Dieu. C'est chacun une aile
pour s'élever dans le service de Dieu. Revenons donc à notre sujet. Donc on parlait du fait de raconter une blague avec une kavana pour développer, renforcer la simcha et la bonne humeur pour le service de Dieu. Et il ramène encore une fois l'exemple de Rava, notre Amora, notre sage de la Gemara, ou comme chez Asa Rava les Talmidav, comme Rava a fait envers ses élèves, chez Amar Lifnei Amilta Debdichuta Trila, il leur a d'abord raconté une blague. Lifnei chez Yashav Lilmod Im Talmidav, avant de s'asseoir avec ses élèves, Rabba Omer Lifnei Amdicha, il leur dit une petite blague. Ou Badche Rabanan, et les Chachamim Vedatam Shel Talmidav Nesta Beducha Alehem, leur esprit. Et leur esprit était beaucoup plus léger, beaucoup plus de bonne humeur, de bonne ambiance, qui était chez Yuchlu Tov Yoter Lehavin et Limudam, pour qu'ils puissent mieux comprendre leur étude. Lorsqu'une blague est dit dans ce but-là, donc la chayut, la vitalité qui va se trouver dans ces mots-là, et comme on l'a dit avant, cette vitalité provient de la klipat noga, nifredet me'ara, elle se détache et se sépare du mal, ve nichlelet bikdusha, et elle va s'inclure dans la kdusha. Donc ça c'était pour l'exemple. Maintenant aujourd'hui, ce qu'on va voir, ce qu'on va développer un peu plus, c'est qu'est-ce qu'il en est d'une personne qui ne fait pas ça pour la kdusha, avec une kavana de kdusha. Cependant, Mi shehu bezolele basar vesov eyayin. Ou zolel basar, c'est-à-dire qui se goinfre de viande et qui boit du vin. En veux-tu, en voilà. Tout ça pourquoi? Kedei le malot avad gufo venafsho abami. Tout ça afin d'assouvir le désir et le plaisir de son corps et de son âme animale. Shehu atava, le désir, comme on l'a expliqué avant, le plaisir, c'est bechinat yesod hamayim. C'est le niveau de l'élément de l'eau, mais arba yesodot araim sheba, de ces 4 éléments tels qu'ils sont mauvais dans l'âme animale, chez benefesh abamit, chez mimenu midat atava, que de là, donc de la nefesh abamit, qui elle, chez les juifs, provient de klipat noga, va venir le caractère de la personne désireuse et qui cherche à se faire plaisir. Donc quand un plaisir et un désir se réveille, ça provient de la nefesh abamit, qui cette force-là provient de l'élément de l'eau, yesod hamayim, comme chez Usbar beperek harishon, comme on l'avait expliqué dans le premier perek, chez me'arba yesodot harim shel nefesh abamit baot kol amidot harot, donc de ces 4 mauvaises bases, de ces 4 mauvais éléments, tels qu'ils sont utilisés pour le mal, encore une fois, donc viennent les mauvaises midot, veta ava ba'am yesod hamayim, et le fait de vouloir assouvir un plaisir, ça vient du Yesod Hamayim. Inallié des par cela, c'est-à-dire quoi par cela? Par cette action-là de manger de la viande, de se goinfrer de viande pour le plaisir, par exemple, ok? Eh ben, inallié des yored chayut abasar va'yayin shebekirbo. À ce moment-là, la chayut, la vitalité de cette viande et de ce vin que la personne a mangé et bu, elle va descendre, donc elle va descendre dans un niveau inférieur, venirlal le fisha'a, et elle va être inclue de manière temporaire, beragamur chez beshalosh klipot atmeot, dans le mal complet qui se trouve dans les 3 autres klipot qui sont impurs, chez en bayen tov klal, qui n'ont aucun bien, vegufo chez la adam chez achal veshata leshem tava, et donc le corps de la personne qui a mangé, qui a bu pour se faire plaisir, na'ase lahem levush ou merkava. Comme on avait expliqué l'union des levushim, des vêtements, à ce moment-là, le corps de la personne qui se fait plaisir par cette action de manger, et ben il devient pour les clipotes, pour les 3 clipotes, il devient un levush et une merkava. Il devient un vêtement et un char. C'est-à-dire un char, de la même façon qu'un char, il n'a pas de libre arbitre de choisir sa direction, et il écoute forcément ce que le cocher, pour une voiture, pour le chauffeur va lui dire de faire. Donc pareil, à ce moment-là, le corps, il est tel un char pour le cocher, il est à la merci, à l'écoute des 3 clipotes. Merkava shibtela les gamre les rochevale akar gamkan, donc pareil,
Ici, il a assez goufo chez la Adam, Besha'a, Maase, Kelvush les Klipa, ou Kemarkava, Batel les Klipa, donc il est annulé comme une Merkava à la Klipa. Aval Zeurak, les Fisha'a. Ici, l'Admorazaken nous précise que c'est momentané, c'est temporaire. C'est pour un moment. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça peut s'arrêter en fait? Ad Asher Yashuva Adam, jusqu'à ce que la personne revienne dans sa direction de base, Veyarzor la Vodat Hashem ul Toratu, il va revenir dans son service divin. Donc, lorsque la personne va manger pour l'unique but de se faire plaisir, ça va dans Klitchalosh Klipotat Meot. On est annulé et on est un vêtement pour les 3 clipotes à ce moment-là. Certes, après, je reprends mes esprits, j'arrive à la synagogue, j'arrive à la maison d'études, je vais étudier. Par l'intermédiaire de cette vitalité-là, automatiquement, ça va remonter. Mais pendant un certain moment, malheureusement, on risque d'être inclus dans les 3 mauvaises clipotes complètement impures. Chez Ken, chez Adam, c'est tchouva. Lorsqu'une personne fait tchouva, se repentit. C'est en fait, la force, c'est qu'en réalité, même si surtout si c'est fait avec tchouva, c'est encore mieux parce qu'on peut vraiment se faire pardonner et annuler ce qui a été mauvais. Mais en réalité, même sans ça, le fait d'utiliser cette vitalité concrètement pour la Kedusha, c'est aussi une chance que Dieu nous a donnée de pouvoir élever ce qui a été réduit aux 3 clipotes et pour le remonter dans la Kedusha. Et tout ça, on va expliquer tout de suite comment c'est possible et d'où vient cette force-là. Qui les fiches et Aya. Alors, Vechoser les Torah ou la Vodat Hashem, donc il revient à la Torah et au service divin. Et donc, Nifredet Achayut me klipot, et donc cette vitalité se redéfait des clipotes. Alors, je reprends juste pour expliquer. On avait dit qu'au départ, elle est dans la klipat noga, donc on a la klipa intermédiaire, et la vitalité se trouve ici. Et donc, lorsqu'on va manger avec la kavana ou pour une mitzvah, ça va s'élever dans la gdusha. Ou si on va manger pour uniquement se faire plaisir, ça va descendre d'un niveau dans les 3 clipotes. Ok? Mais et là, donc ça peut soit directement monter ou soit descendre. Mais là, ce qui va se passer, c'est que après, quand on va revenir à la Torah, même que c'est dans les 3 clipotes atmos, c'est dans le niveau le plus inférieur, on va pouvoir récupérer cette rayout et la réélever en haut dans la Kedusha. Pourquoi? D'où vient cette force-là? Qu'il est fiche à Aya Bassar Eiter Veyayin Kacher. Parce que c'était de la viande permise et du vin Kacher. Ve'adam beta'avato, et l'homme par son plaisir, oridam les shalosh aklipot atmeot les gamré, il les a descendus dans les 3 clipotes impurs. La chen yecholim larzor ou la halot imo, c'est pour cela, vu qu'ils sont cachers et permis, ils peuvent revenir et remonter avec lui. Yachad imoto adam she'achal ve'shataotam, beshuvo la vodat Hashem, en revenant dans son service divin. Shari ou menatzel azakwar shenitosef lo me'achila ou me'ashtia, il utilise cette force qu'il a récupérée, donc cette énergie qu'il a puisée à travers cette nourriture-là, au BM Saouto, et par son intermédiaire, au Lomet Torah, au et Hashem, et par son intermédiaire, il va étudier la Torah et servir Dieu, comme on a expliqué. Et d'où vient justement ce inyan-là, cette force-là? Chez Zéou, Lachon, Heiter ou Mutar. C'est ça l'étymologie, le sens du mot Heiter ou bien Mutar, qui veut dire permis. C'est-à-dire quoi que c'est permis? C'est juste c'est permis d'être mangé, mais ça vient du mot Mutar. Littéralement, Mutar veut dire détaché. Tous les matins, dans les brachot du matin, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam matir asurim, qui délie les prisonniers, qui libère les prisonniers. Okay, lorsqu'on se réveille de son sommeil, on est un peu comme emprisonné dans son sommeil, et par le réveil, Dieu nous libère de cette prison qu'est le sommeil en quelque sorte. Et donc on voit ici que matir, qui peut vouloir dire permettre, peut vouloir dire aussi détacher. Et donc, qui est une forme de liberté. Et donc, une nourriture qui est permise, c'est une nourriture qui est libre. C'est une nourriture qui est libre d'être récupérée des 3 clipotes et être élevée dans l'Akdusha. Développement tout de suite. Davar chez Moutar Leochlo Ola Soto, une chose qui est permise d'être mangée ou d'être faite, Nikra Heiter O Moutar, elle est appelée permise. Chez Mashmautam Amilulit, que le sens littéral, Atarat Kesher, le fait de défaire un nœud, dénouer un nœud, que le marché Eino Kashur Vasur Bidachitoni, c'est-à-dire quoi qu'il est permis, il n'est pas attaché et emprisonné, interdit qui veut dire aussi emprisonné, dans les mains des forces extérieures.
qui est synonyme des clipotes. Chez Eno Kashor Bidé à clipote, il n'est pas attaché dans les mains des clipotes, à Nikraot, qui sont appelés également chitsonim, les extérieurs. Et pne chez M michutz lirshut akdusha, car elles sont à l'extérieur du domaine de l'akdusha. Davar shel eter nonim tsabirshut aklipot achitsonim, il n'est pas dans leur domaine, il n'est pas dans leur possession, il peut être inclus là-bas, excusez-moi, oui, quelque chose de permis peut être inclus dans la clipa, mais il n'est pas la possession de la clipa. Ve'eino kashur b'yedeihem ad kedekach, il n'est pas attaché dans leurs mains jusque-là. Chez lo yuchal arzor velalot l'Hachem, et qui de manière à ce qu'il ne peut pas revenir et remonter envers Hachem. Davar shel eter imken unovea imki unovea miklipa, quelque chose de permis. Donc une nourriture qui est permise, bien qu'elle provient de la klipa, comme on a expliqué qu'elle vient de la klipa intermédiaire, de la klipat noga. Yachol larzor uleitalot bikdusha, elle peut revenir et s'élever dans la kdusha. Donc, par contre, qu'est-ce qu'il en est? Ça reste pas complètement blanc non plus. Rak, donc une personne qui passe par cette étape d'avoir fait une action dans laquelle la vitalité est descendue dans les trois clipotes, dans les trois écorces, et après est remontée dans la Gdusha, ça va malheureusement laisser une trace et ça va avoir besoin d'un nettoyage. Ce qui n'est pas le cas lorsque la vitalité passe directement de la klipat noga vers la Gdusha. Rak, seulement quoi? Beram, cependant. Gam keshachayut choseret likdusha l'idée chez Adam choser bichouva, lorsqu'une personne fait teshuva et réélève cette vitalité dans la Gdusha, chez Areshimu mimenu nishar begouf, il reste quand même une trace dans le corps. Chez Adam achal davar amutar leshem tava, lorsqu'une personne a mangé quelque chose pour l'unique but de se faire plaisir. Au bishat maase, et au moment de l'action naase adavar ragamouris, à ce moment-là, la chose est devenue quelque chose de complètement mal. Arebeota sha'a, voilà qu'à ce moment-là, Zenaasa chelek migufo, ça fait partie de son corps. Donc cette nourriture-là, elle a fait partie entièrement de mon corps, ça n'a formé qu'une seule entité avec mon corps, cette nourriture-là. Et à ce moment-là, on avait dit qu'elle était inclue dans la klipa. Velachen gam keshoto adam choser la Torah velavodat Hashem. Umale oto gam et achayut. Et donc même bien que cette personne va revenir et revenir dans la Torah et dans le service de Dieu et qui va élever cette vitalité-là. Nishar Adaim Roshem Me'arab Egoufo, il va rester une trace, comme une tache en quelque sorte, du mal dans son corps. Ve'alken Tsarich Agouf, Lechibut Hakever. C'est pour ça que le corps a besoin de remuer en quelque sorte la tombe. On dit, alors je ne saurais pas expliquer concrètement ce que ça représente. Est-ce que ça représente, après 120 ans, la tombe concrètement? Est-ce que c'est dans les mondes spirituels, la Neshama? Ça doit certainement être expliqué dans des livres qui précisent ça, mais la Neshama, ou peut-être le corps, procède à une expérience, à une étape après, dans la deuxième vie et dans le monde futur, qui est appelé Chibut HaKever, dans lequel la tombe est secouée. Et donc je ne saurais pas vous dire exactement comment ça se passe. Et donc c'est en fait, en quelque sorte, c'est pas une punition, mais c'est une étape nécessaire justement pour nettoyer le corps des traces du mal qu'il aurait pu avoir durant son passage sur terre pendant sa vie, comme chez Idber les Kaman, comme ça va être expliqué plus loin que quoi. Chez Chibut HaKever, ou Kmo Kol HaOnashim Shel Mala, donc Chibut HaKever, cette étape-là de Chibut HaKever, il est comme toutes les autres punitions, comme toutes les autres punitions d'en haut, Abaïm Kede les Aker et Tanshama, qui viennent ici pour nettoyer l'âme. J'en profite pour dire, je crois que j'en avais déjà parlé précédemment, il y a des gens qui ne supportent pas l'approche des punitions. Si tu vas faire ça, tu vas être puni, etc. Encore une fois, Dieu, il n'est pas là. On ne rend pas service à Dieu quand on fait une mitzvah, en quelque sorte, sans rentrer dans les détails. C'est plutôt Dieu qui nous rend service quand il nous donne l'opportunité de faire des mitzvot. Et lorsque Dieu, malheureusement, nous envoie des épreuves et des punitions, en quelque sorte, sur certaines mauvaises actions, il n'a aucun intérêt, c'est pas de la vengeance. Dieu, il n'est pas là pour se venger de ce qu'on aurait pu lui faire. Il n'est pas là pour se venger parce qu'on a mangé pour le plaisir ou parce qu'on a profité d'une certaine interdiction. Au contraire, Dieu nous rend service en nous amenant malheureusement, même si c'est jamais facile à vivre, peu importe le niveau d'une épreuve, Dieu nous rend service justement par une punition parce que au final, c'est une façon de détacher
détacher, dans le sens d'une tâche, hein, je parle, euh, les différentes tâches qu'on aurait pu faire par nos actions. Et de la même manière que pour détacher du linge, des fois il faut frotter très fort, et ben des fois le corps ou l'anshama malheureusement peut passer par des étapes dans lesquelles ça peut être difficile, ça peut faire souffrir, mais c'est dans un but, c'est par justement cette grande bonté, cette grande miséricorde de Dieu qu'il a mis en place ces possibilités-là, les akher et à Adam, mais au Toroshem pour raffiner l'homme de ces traces-là, chez Nishar Begoufo, qui sont restés dans son corps, mais à Ta'anugim, Agoufaniyim, Shelo, Leshem Shamim, des plaisirs corporels, matériels, qui n'ont pas été faits pour, le, pour Akadosh Baruch. On va s'arrêter là pour cette semaine. J'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine et de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.